BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18, un tremblement de terre dans le monde bancaire qui va être initié dans quelques secondes par Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Merci d'être avec nous ce matin pour cette annonce qui est quand même une annonce d'importance que vous nous réservez. Merci d'ailleurs. Le Crédit Mutuel CIC annonce ce matin la suppression des surprimes dans les contrats d'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Expliquez-moi. On a décidé, vous savez, avec la crise, on a décidé de faire simple et de faire solidaire. Et donc, il y a une grande inégalité aujourd'hui, c'est que quand vous êtes malade, vous avez la double peine. C'est-à-dire que vous êtes non seulement malade, mais on vous fait payer plus cher votre assurance emprunteur pour l'accès à la résidence principale. Alors, la logique bancaire ou assurantielle, c'est que parce que vous présentez plus de risques. Oui, mais la logique assurantielle, c'est de mutualiser, c'est de faire ensemble, c'est de faire collectif, c'est de faire solidaire. Et donc là, on a réfléchi, on est entreprise à mission et on a décidé de faire simple et solidaire, c'est-à-dire on supprime les questionnaires de santé, on supprime les formalités médicales et donc évidemment on supprime les fameuses surprimes médicales appliquées. Donc le même tarif pour tous, peut-être qu'il y aura quand même encore des différences de tarifs selon l'âge, j'imagine. Oui, selon l'âge. Mais si on est, par exemple, vient d'avoir un cancer du pancréas, si on est diabétique, si on a été victime d'un AVC, qu'on s'est cassé on s'est abîmé les ligaments croisés, on ne paiera pas plus cher. On ne vous posera pas la question. La clé, c'est que nous sommes dans une relation de confiance avec nos clients. Vous venez. Mais on pourra ne pas vous le dire ou pas? Bien sûr. Nous supprimons le questionnaire de santé. C'est-à-dire que la clé de tout, c'est que votre santé et votre affaire, nous la protégeons, nous la respectons. Il y a un secret médical, il y a une intimité personnelle, une pudeur aussi souvent. Et il n'y a pas de raison que pendant 5 ans après un cancer, eh bien, on vienne encore vous chercher inlassablement et vous poser des questions. Et donc, j'allais dire, sur 97% de nos dossiers, nous ne poserons plus de questions pour nos clients fidèles. Vous voyez, d'une certaine façon, c'est un contrat de confiance, comme on disait dans le passé. Nos clients nous font confiance, nous leur faisons confiance. Alors, 97%, il faut expliquer pourquoi vous dites 97%, parce qu'il y a quand même des petites restrictions, mais bon, on les comprend. D'abord, résidence principale seulement, pas les résidences secondaires. Il faut avoir été depuis plus de 7 ans, avoir domicilié ses revenus au Crédit Mutuel ou au CIC. Et puis, vous allez assurer un montant de 500 000 euros par emprunteur, 1 million pour un couple. Et ça couvre 97% des acquisitions de résidence principale en France. Exactement. Et donc, vous voyez, notre ambition, c'est vraiment de dire à nos clients, écoutez, venez chez nous, ayons une relation qui soit mutuellement profitable. Nous sommes un groupe mutualiste et nous voulons surtout nous attaquer à ces inégalités un peu invisibles parce que aujourd'hui, on est d'ailleurs dans une sorte de marche arrière après cette période un peu solidaire du Covid où on revient à des logiques d'individualisation, à des logiques un peu d'exclusion invisible. Et honnêtement, les malades ont déjà assez de difficultés pour qu'on ne les exclue pas de la résidence principale. Et quand on a mené un certain nombre d'expériences, par exemple, sur les malades de la mucoviscidose ou les malades du sida, maladies très très graves qui sont devenues des maladies chroniques et qui très souvent ont encore des difficultés alors qu'ils sont malades chroniques comme un certain nombre d'entre nous. Et donc, quand on a vu ça, eh bien, on a décidé de prendre cette initiative et de la prendre sans réserve, sans petites lignes, sans caveat. Vous avez dit les petites lignes, elles sont claires, vous voyez, ça couvre 97% du problème. Alors, ça va vous coûter combien? J'imagine que vous avez évalué avant de prendre cette décision toutes les surprimes que vous allez perdre. Je voyais dans les exemples, Claire, par exemple, qui a du diabète, ça lui coûte 5 000 euros en plus, le fait d'avoir une surprime. Jean-Jacques, qui a 55 ans, qui a eu un AVC, ça lui coûte près de 6 000 euros. Tous ces coûts, pour vous, ça représente combien? Ça va coûter jusqu'à 70 millions, c'est-à-dire jusqu'à une trentaine tout de suite, c'est-à-dire qu'on va supprimer à partir du 1er décembre toutes les surprimes. C'est-à-dire que les gens qui, chez nous, payaient les surprimes à partir du 1er décembre n'en paieront plus. Donc c'est rétroactif? C'est appliqué au contrat en cours, c'est-à-dire que c'est appliqué à partir du 1er décembre aux échéances. Et puis après, évidemment, on va avoir plus de risques de gens qui auparavant auraient peut-être payé des surprimes ou été exclus et que nous allons prendre sans poser de questions. Et je pense que c'est cet effet concret-là qui, je pense, est le plus fort. Alors, il y a pas mal de discussions justement en ce moment à l'Assemblée nationale sur l'assurance emprunteur, notamment dans le projet de loi. Il est prévu de supprimer cette contrainte pour renégocier son contrat d'assurance dans le cadre du crédit immobilier à la date anniversaire. Alors souvent on oublie, on se dit il faudra que je le fasse en octobre prochain, et puis en septembre c'est trop tard, c'est 3 mois avant, donc finalement on n'arrive pas à renégocier avec son banquier. Et il y a des députés qui veulent dire non, ça sera quand vous voulez. Est-ce que c'est une bonne idée ça ?
je pense qu'on raconte des fadaises. Mais vraiment, on est en train de vendre une américanisation de l'assurance, un vrai Far West, en disant, ben voilà, vous allez pouvoir spéculer sur votre assurance emprunteur, sur votre risque d'invalidité, sur votre risque de décès, à tout moment. La réalité, d'ailleurs le comité du... Mais si on va chercher le moins cher. Mais vous pouvez le faire à la date anniversaire, nous sommes tenus de vous informer avant, nous vous le disons, et je trouve que l'équilibre était bon, parce que ça permet un équilibre entre une mutualisation et une concurrence. Et aujourd'hui, cette initiative, moi je la trouve extrêmement négative, parce qu'elle est une initiative d'individualisation, tout pour les bobos trentenaires, et rien pour les gens qui, comme vous et moi, ont un peu plus de 50 ans, et ont peut-être toujours envie d'acquérir une résidence principale. Et donc, en fait, vous pensez que cet changement de loi va profiter à des jeunes à qui on va finalement offrir des contrats forcément d'assurance moins bons. Si c'est moins cher, c'est forcément moins bon, pas toujours. Non, on va offrir quelques euros à des jeunes et on va faire payer beaucoup plus cher, voire exclure les quinquas et les gens qui sont moins favorisés. Et donc moi, je n'aime pas cette logique où la mutualisation est vue comme passéiste. C'est pas vrai. Nous sommes solidaires, nous devons être capables d'être mutualisés et mieux vaut offrir un tarif équilibré à tous que d'offrir un petit privilège à quelques-uns. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne encore une fois sur cette initiative de la suppression des surprimes et la suppression du questionnaire de santé pour avoir une assurance pour son crédit immobilier. Vous êtes un peu gonflé quand même, Nicolas Terry, parce que vous êtes aussi président de la Fédération française bancaire. Et donc, est-ce que vous n'engagez pas un peu toute la place là, avec votre initiative qui ne concerne que le Crédit Mutuel et le CIC, mais en tant que président, est-ce que vous ne mettez pas un peu vos confrères au pied du mur ? Non, je ne crois pas. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour mes confrères. Ils sont sur les mêmes valeurs de banque universelle et relationnelle. Ils prendront les initiatives qu'ils voudront. Est-ce que vous leur mettez la pression là ce matin ? Non, je ne voudrais pas. Sincèrement, je veux agir et nous voulons agir pour le Crédit Mutuel et pour le CIC. Après, si d'autres que nous rejoignent, ils seront évidemment très bienvenus. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie de faire changer ce marché. Parce que là, vous imaginez bien que là, ça va faire du bruit, votre annonce de ce matin. Je l'espère et j'espère qu'on changera tous nos pratiques parce qu'au fond, c'est comme ça que ça sera plus simple. Et j'espère que le législateur, au lieu d'avoir une approche purement individualiste, eh bien, constatera que c'est cette pratique-là qui compte. Parce que, au fond, quand on se dit il faut couvrir tout le monde, c'est ça qui compte. Et les invisibles ont aussi le droit d'être pris en compte. Mais ce matin, vous n'engagez pas la Fédération bancaire française ? Absolument pas. Bon. On verra comment vos collègues vont réagir avec cette casquette quand même qui est la vôtre de président. Je profite d'avoir un banquier pour poser quelques questions de conjoncture. Sur le marché immobilier par exemple, est-ce qu'on voit des petits signaux faibles là depuis quelques semaines, notamment avec Marie Cœur de Roy. Un, sur le fait que ça commence à se restreindre les conditions d'octroi du crédit parce qu'on demande plus d'apports personnels, parce qu'on accorde moins de prêts finalement depuis la rentrée. Alors est-ce que vous n'avez pas peur que ça enraye pour l'instant, cette belle croissance du marché immobilier ? Non, je ne crois pas. Je trouve que les normes, honnêtement, sont raisonnables. C'est-à-dire que 25 ans de durée, ça, c'est vraiment fondamental, maximum. 35% de taux d'effort, c'est-à-dire votre coût de l'emprunt par rapport à vos revenus, je trouve aussi que c'est raisonnable. Et quand on regarde, on n'a pas d'effet de blocage ou de restriction. Donc, objectivement, le crédit immobilier garde une belle dynamique. Et je trouve que ces règles qui ont été maintenant établies sont raisonnables. Bon, les marchés financiers qui flambent, là, on a eu 4-5 séances de records sur le CAC 40. Je ne parle pas du Nasdaq ou du Dow Jones. Ça vous fait peur ? Vous pensez qu'il y a une bulle possible ou est-ce que ça reflète juste les bonnes anticipations de croissance future et le bon état de l'économie mondiale ? Non, moi je trouve qu'il y a une part d'exubérance irrationnelle sur les marchés, sur le prix des actifs. Et on voit bien que la politique nécessaire, d'ailleurs, de soutien par les banques centrales, de taux négatifs, d'allocation de liquidités, a créé une masse de liquidités sur le marché et qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est plutôt une bonne nouvelle, on va rentrer dans une régulation progressive de cette politique tout à fait dérogatoire. Donc effectivement, on est dans une phase que je trouve un tout petit peu excessive, en tout cas par rapport aux perspectives de croissance et de développement de l'économie. Bon, même si on a à l'aube, on sait de révolutions incroyables dans la matière énergétique, la transformation écologique, les voitures électriques, l'intelligence artificielle, tout ça c'est des belles perspectives de croissance. D'ailleurs, vous avez vu, la Banque de France hier soir a dit que finalement la croissance elle serait sans doute plutôt de 6,75% en 2021. C'est une période qui est passionnante parce qu'on doit mener la révolution écologique. Par exemple, c'est 3 points de PIB d'investissement qu'on doit mettre pour mener la décarbonation de l'économie. 3 points de PIB par an.
Et donc cette mobilisation-là, eh bien, il faut qu'on la mène. Et c'est vrai que côté Crédit Mutuel et CIC, on veut la mener, on veut l'accompagner, et notamment pour ne plus financer, j'allais dire, l'énergie du passé, et pour être complètement sur la sobriété, sur l'économie d'énergie, notamment pour les particuliers dans leur logement avec le prêt avance rénovation qu'on va distribuer, et pour faire que cet enjeu climatique et écologique soit partagé par tous. Et je pense que c'est aussi une révolution pour tous. Et cette dimension de mutualisation et collective est importante. Et cette transformation écologique, elle n'est pas incompatible avec la croissance, bien au contraire, elle va peut-être alimenter la croissance. Mais elle est en tout cas une vraie transformation. C'est que le stock de capital d'aujourd'hui doit être remplacé par un autre capital plus sobre, plus efficace et plus écologique. Et je pense aussi par un mode de vie, pour vous comme pour moi, qui soit assez différent. En tout cas, on voit bien que au Crédit Mutuel et au CIC, à la fois parce que vous venez de dire à l'instant, et par cette annonce que vous avez faite tout à l'heure sur la suppression des caisse de santé pour l'assurance emprunteur crédit immobilier, c'est la raison. Vous avez une vraie raison d'être et vous n'êtes pas qu'un banquier quelque part. Mais nous, on veut du mutualisme de la preuve. Par exemple, quand on dit on ne finance plus de nouveaux projets dans le gaz et le pétrole, eh bien c'est dès aujourd'hui. On en a besoin encore du gaz et du pétrole, vous le savez, hein. Mais on a besoin juste de celui d'aujourd'hui et on a besoin très vite de plus de sobriété et de plus d'économie d'énergie. Il y a des spécialistes des marchés des hydrocarbures qui nous disent qu'il faudrait quand même investir encore un peu dans le pétrole, sinon à un moment donné les prix vont flamber, on n'aura pas du 150 € mais du 300 €. On doit se transformer tous. Une course contre la montre. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Terry, président du Crédit Mutuel CIC, d'avoir été notre invité.